Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Belle séance encore, hein, bien meilleure que la simple progression de 0,6% ne pourrait le laisser penser, puisque on a ouvert quand même avec un certain désavantage, hein, puisqu'on était à moins 1,47 et on termine 0,6 avec une amplitude par rapport au plus bas qui est de 2,2%. Autrement dit, il y a une vraie pression haussière qui se met en place. Et on va faire les choses comme d'habitude dans l'ordre. Tout d'abord, ce gap qu'on avait mentionné ici, vous voyez, a été comblé. Alors, vous savez que quand un gap est comblé, généralement, ça veut dire que c'est un gap commun. Et quand il y a des gaps communs, généralement, ça veut dire qu'il y a un range qui va se mettre en place. Alors, les bornes ne sont pas encore connues, mais si on avait quelque chose comme ça, ou encore plus ce qui m'arrangerait quelque chose comme ça, eh bien, ça pourrait correspondre à quelque chose qui fait sens, puisqu'après une forte correction, eh bien, on doit consolider, et c'est ce qui pourrait se passer. En tout cas, on enlève le gap qui n'a plus raison d'être, et on a également maintenant une oblique descendante ici. Alors, c'est pas qu'elle soit fantastique, hein. Deux contacts, c'est vraiment mathématiquement le minimum pour tracer une droite, hein, mais l'idée c'est que elle va être vue de tout le monde naturellement maintenant, et on risque d'avoir des difficultés pour aller plus haut. Alors justement, je vais ressusciter une résistance ici. Alors vous savez que à titre personnel, j'ai une petite manie qui est que lorsqu'un support ou une résistance est bafoué deux fois, je l'enlève, mais c'est pas le cas de 99% des analyses techniques qui les laissent. Autrement dit, ce que je suis en train de positionner là, c'est quelque chose qui est présent sur les plateformes de beaucoup d'analyses techniques. Et si on ajoute à cela des retracements de Fibonacci pour baliser la baisse qu'on a eue, vous voyez qu'il y a un point qui va être dangereux à négocier et intéressant à trader si vous avez un biais baissier, c'est cette zone à peu près là. Okay, puisque c'est la confluence de trois résistances. Alors, c'est toujours pareil, je le répète pour les débutants, est-ce que ça va suffire à faire baisser les cours? Je n'en sais rien. Si j'étais dans le secret des dieux, je serais donc pas là, je serais sans doute, enfin si je serais là parce que je m'ennuierais, mais je serais, bon bref. Et l'idée c'est que nous avons ici trois raisons pour trois types de traders différents de rentrer à la baisse, hein, que ce soit les traders de Fibonacci, les chartistes, les traders d'obliques. Si on ajoute en plus à cela tous les éléments baissiers qu'on a déjà mentionnés préalablement, eh bien on peut envisager que, voilà, je le dis maintenant mais je répéterai encore plus tard, une spéculation baissière sur cette zone avec un stop de protection au-dessus peut être intéressante. On va laisser les choses comme ça. En tout cas, pour l'instant, vous avez également les éléments de chandelier japonais qui sont favorables, puisque vous avez un chandelier japonais qui est vert, qui termine dans le tir haussier, ça c'est bon. Malheureusement, la bougie Aiki Inashi du moment ne partage pas, hein, ce sentiment haussier, puisqu'on a une bougie avec grande mèche haute et grande mèche basse, autrement dit c'est plutôt un chandelier d'indécision. Et on a des éléments techniques. Alors, la moyenne mobile à cette période, on le sait, elle est descendante, mais maintenant on est au-dessus. Donc, c'est que la tendance immédiate est sur le point d'être cassée. Il faut achever cette histoire de setup Tradobull. Alors, on avait déjà backtesté ça en son temps. J'ai même backtesté plusieurs fois, hein, le setup Tradobull. Et l'idée, c'est que on a une situation où à partir de maintenant, on a réintégré la moyenne mobile, on a réintégré les bandes de Bollinger, on a réintégré les bandes de Bollinger et en plus on vient de clôturer au-dessus de la M7, ça veut dire que un retour sur la moyenne mobile à 20 périodes a des chances non négligeables d'apparaître. Ça veut dire que si on fait les choses par étapes et on sait que tout s'est passé comme prévu, à savoir une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, un T1 qui donne une chance, plus d'une chance sur deux d'avoir un T2. On a eu le T2, mais celui-ci était particulier, c'était un setup Tradobull, donc on devait considérer une réintégration des bandes de Bollinger, et après un contact avec la M7, et maintenant ça y est, on vient de clôturer au-dessus de la M7, donc ça veut dire que aller chercher la M20 n'est absolument pas fantaisiste de manière probabiliste. Ça veut dire une progression encore, hein. Bon, il faut savoir que la M20 va descendre, mais aller chercher encore 1,3% de hausse n'est pas, encore une fois, n'est pas improbable, hein. Et d'ailleurs, au fur et à mesure que la M20 va descendre, elle va se retrouver dans la zone de résistance qu'on a mentionné préalablement. Donc ça va faire beaucoup de monde, hein, pour spéculer à la baisse, hein. Ce qui nous amène donc aux autres éléments, à commencer par
Alors, il y a un signal qui a été aussi qui a été donné par le MACD0. Hier, on a eu un signal donné par le stochastique, on le sait. Là, c'est le MACD0. Et j'ai donc décidé d'en faire le backtest du jour, puisqu'encore une fois, je n'achète pas les actions lorsque j'ai une vision baissière sur les indices. Et l'idée, c'est j'ai backtesté pour vous la chose suivante. Quelles sont les chances, les probabilités pour qu'on soit gagnant si on achète lorsque le MACD0 croit son signal alors qu'il est en territoire négatif? Ok, donc clairement pas ici, ça compte pas, mais ici oui. Donc est-ce qu'on peut envisager de gagner de l'argent en achetant maintenant, en mettant un stop de protection sous les précédents plus bas, donc moins 3,84, et en visant au moins 3,84, donc comme ça. Et on va regarder si effectivement on peut gagner de l'argent avec cette stratégie. Et vous voyez comme c'est très très simple. Je vais aller vite. Voilà la première occurrence. C'est un succès. Vous voyez. Attendez, je vais enlever les bandes de Bollinger et tout. Voilà, on enlève tout. Comme ça, c'est plus clair. Donc, je vous montre pourquoi c'est un succès. On est rentré sur cette bougie de signal ici. L'objectif, c'était de ne pas faire 1,74 et de faire plus 1,74. Et c'est un succès, hein, puisque bon, on a même fait beaucoup plus. On a fait 8, 7, 8,7%. Encore un succès, un échec qu'on va développer, comme ça vous voyez que ça ne fonctionne pas tout le temps. L'objectif, une fois qu'on avait eu le signal, regardez c'est valable, hein, on est bien au-dessus du signal et on est en territoire négatif, donc c'est bon. On prend la distance entre la clôture et les plus bas, il ne fallait pas faire moins 1,82, il fallait faire plus 1,82, et vous voyez on a fait moins 1,82 d'abord, donc c'est un échec. Voilà, c'est très simple, un succès, deux échecs, deux succès, un échec, un succès, un deuxième succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième succès, un échec, un succès, et on a également encore un succès, un échec, un succès, un échec, deux succès, deux échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, et ça y est, on arrive à 30 occurrences, et le bilan est le suivant. Sur les 30 occurrences, 18 fois on a remporté le pari, 12 fois on a échoué, autrement dit un taux de succès de 60% avec un objectif d'aller faire R1, c'est-à-dire la distance au risque. Clairement, ça va nous servir plus tard pour le trade, mais il n'est pas du tout délirant, encore une fois, de parier sur le fait qu'on ira chercher cette zone ici. Bon, ce qui nous amène donc pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous indique que pour l'instant, c'est en amélioration, mais je vois mal comment on va pouvoir éviter le twist au bout d'un moment, hein, puisque regardez, on est bien au-dessus du nuage, ça c'est sûr, mais le nuage n'est pas ascendant, il est plat. Quand vous ne savez pas si c'est plat ou pas, regardez l'orientation de la SSB. Quand vous avez une SSB qui dérive comme ça, il faut considérer qu'il est plat. Donc la tendance de fond, elle est très mollement haussière, mais enfin bon, elle n'est pas baissière, ça c'est sûr. On est en dessous de la Kijun, mais elle est plate aussi, donc la tendance générale, elle est neutre. Et on est au-dessus de la Tenkan, mais la Tenkan est plate aussi. Donc voilà, tout ça, ça montre globalement de la neutralité avec un petit avantage au ballottage favorable haussier. Ce qui nous amène donc pour terminer au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, juste avant les trades du jour, le petit encart publicitaire. Parce que bon, encore une fois, c'est ma marotte, c'est l'or, vous le savez, et souvent on critique l'or en se disant ouais mais dans le meilleur des cas, qu'est-ce que je vais faire avec de l'or qui dort sous forme de pièces ou de lingots dans mon coffre? D'abord je vais vous montrer ce graphe. Donc on est en données mensuelles. Est-ce que vous diriez au regard de ce graphe en données mensuelles pour l'or libellé en euros que c'est haussier ou que c'est baissier? Bon, je ne sais pas vous, mais en tout cas, on peut tourner les choses dans tous les sens en données mensuelles. C'est quand même pas mal cette histoire. Et du coup, si vous voulez acheter de l'or, vous avez une possibilité avec un produit que j'ai moi-même, c'est la Veracash. Et la Veracash, l'avantage, c'est que vous achetez de l'or, c'est un partenaire, c'est au coffre qui fait Veracash, et l'or ensuite peut être utilisé avec votre carte, une carte Mastercard complètement normale. Bref, l'or ne dort pas. Okay, l'or est en quelque sorte remonétisé et donc en utilisant votre carte, eh bien, c'est l'or que vous avez acheté qui est vendu au fur et à mesure. Donc si l'or prend de la valeur, votre pouvoir d'achat sur votre compte augmente également. Si vous voulez en savoir davantage, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo. Alors, on regarde donc les trades possibles, et les trades possibles sont toujours les mêmes. Hein. Si vous avez un biais qui est haussier, vous pouvez par exemple utiliser ce qu'on a dit, ce qu'on a backtesté là aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que
Vous visez 3,84%, donc clairement un retour sur la zone. Ça serait compatible en gros avec un rebond technique et puis une grosse baisse derrière. Okay, donc voilà, vous avez 60% de chance de gagner si mon backtest était valable et il n'est pas valable parce qu'on ne peut pas tirer de loi sur 30 occurrences, mais c'est à vous d'aller plus loin. Vous pouvez même envisager de viser plus haut, aller carrément, puisque vous dites bon, on pourra carrément aller chercher le plus haut ici éventuellement. Bref, c'est le trade haussier qui me semble le plus logique. Si vous voulez trader à la baisse, alors là pour du coup ça serait pas un trade systématique mais plutôt un trade discrétionnaire. En gros l'idée c'est que vous pariez sur un moment que l'on ira chercher le support journalier à moins 4,9. Vous mettez un stop loss, allez, vous pouvez le mettre voilà par exemple à 3,8, à 4 même. Ok, comme ça vous absorbez l'éventualité d'avoir le scénario haussier du MACD0 qui se réalise avant d'assister à une baisse des cours. Vous pouvez rentrer en deuxième en deux fois. On va spéculer à la baisse sur ces niveaux-là quand on y sera sur la M20 et puis spéculer encore à la baisse un petit peu plus haut pour améliorer encore votre ratio gain-risque. Bon, c'est purement ma stratégie discrétionnaire qui s'appliquerait ici. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire. Quant à moi, vous le savez, je suis toujours en position baissière. Je ne suis pas encore sorti de ma position. Je vous ai expliqué qu'une fois que l'on serait descendu en dessous de mon prix d'achat qui était, je ne me rappelle plus, je crois que c'était là. Oui, c'était là. J'avais dit que je substituerais au stop sur le point d'entrée le SAR quand on y serait. Donc voilà, maintenant, je sortirai si on touche le SAR. Ok, bon, maintenant c'est un trade qui est gagnant, donc voilà, advienne que pourra. Est-ce que je vais être sorti ou pas, j'en sais rien. Voilà ce qu'on pouvait dire. On termine avec les données horaires. Alors simplement pour les traders intraday, mais vous retrouverez les matrices sur mon site. Clairement, ce que vous avez ici, c'est que vous êtes sur mon plan. Si on va chercher ce niveau-là, on peut spéculer à la baisse sur ce niveau-là avec un stop loss au-dessus. Par exemple, un ATR ou deux ATR. Et puis, si jamais on va là, on peut acheter avec un stop loss en dessous. Voilà, vous retrouverez les matrices intraday sur mon site. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous invite à regarder ce que la Vera Cash peut vous proposer. Lien en dessous de la vidéo. À demain pour la mise à jour.